Voici Stratégie à faire, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le podcast Stratégie à faire et ce podcast est dédié aux entrepreneurs francophones désirant optimiser toutes les facettes de leur entreprise. Et d'ailleurs, le slogan du podcast, c'est « Construisez votre succès, une stratégie à la fois ». C'est précisément ce qu'on fait chez Effiance. Et donc, on travaille avec les entreprises à optimiser les deux grands piliers stratégiques, soit le marketing et les ventes et les processus internes pour une meilleure productivité. Donc, une mince amélioration de seulement 5 sur vos taux de conversion ou vos coûts peut générer une augmentation de vos profits de façon exponentielle. Donc, en d'autres mots, on vous aide à générer plus de ventes et on améliore la productivité globale de votre entreprise. Et donc, si ce que je vous dis, ça vous parle, bien, rendez-vous sur effiance.com pour prendre un rendez-vous avec nous. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité qui aime beaucoup la technologie, puis on va en parler un petit peu. Donc, aujourd'hui, on reçoit Steve Racine. Et Steve est CEO de Relevance Studio, qui est une plateforme SaaS spécialisée en expérience candidat. Comment vas-tu, Steve? Oui, bonjour Alexandre, je vais très bien. Excellent. Je suis content de t'avoir sur le podcast aujourd'hui parce que tu as des belles lunettes que je vais vouloir que tu nous expliques qu'est-ce que ça fait parce que j'en suis très surpris, mais en même temps, en technologie, on ne peut plus être surpris par rien parce que tout est possible maintenant. Puis en passant, les auditeurs, si jamais vous vous demandez comment ça je suis habillé en docteur, c'est que j'ai lancé un personnage qui s'appelle Dr. Biz et c'est pour ça que je suis habillé en docteur. Donc, ne vous inquiétez pas. Steve n'est pas malade et moi non plus. Écoute, je vais commencer avec une première question avec toi, Steve. Comment décrirais-tu ton parcours entrepreneurial et quelles ont été les étapes clés qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui? Ben, au fond, c'est une succession de beaucoup de choses. Moi, j'ai eu un parcours un petit peu atypique parce que depuis que je suis tout jeune, je rêvais d'avoir une compagnie et je rêvais de vivre à l'international. J'ai créé ma première compagnie quand j'avais 20 ans. OK? Ça a duré une année, mais c'est comme pour les auditeurs qui ont vu la série The Office, un peu la Michael Scott Paper Company. Une autre compagnie m'a racheté en m'offrant un travail. Donc, j'ai OK? fermé ma compagnie. Puis, par la suite, ben, j'ai eu la chance d'habiter pendant plus que 6 ans à Paris et pendant 6 ans en Chine, à Beijing. OK? Puis, un petit peu toutes ces expériences-là, parce que, bon, en France, on parle français, mais il y a des adaptations. En Chine, quand je suis arrivé en Chine, je ne parlais pas chinois. Donc, Mhm. c'était un peu un autre monde. Fait que tout l'aspect d'apprendre à se débrouiller et tout ça, a fait en sorte, ben, ça nous fait grandir, ça nous change. Et quand Mhm. je suis revenu au Québec, mes dernières expériences de travail que j'avais eues m'ont convaincu que j'étais un petit peu devenu quelqu'un d'ingérable, disons. OK? De me faire surveiller, t'étais où, ça fait 15 minutes qu'on te cherche, etc. Parce que bon, ça, on parle d'avant la pandémie, donc on était encore physiquement 5 jours par semaine dans les bureaux. Ouais. Et j'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Donc, un jour, j'en parlais beaucoup. Et un jour, ma charmante épouse m'a dit, écoute, elle dit, là, t'arrêtes d'en parler. Soit tu le fais ou soit tu arrêtes d'en parler. La journée même, j'ai créé l'incorporation de la compagnie et ça fait plus que 9 ans que la compagnie existe maintenant. Wow! C'est une belle histoire. Donc Relevance Studio était déjà installé quand la COVID est arrivée, là. Oui, ben, au fond, nous, on a commencé, on faisait autre chose. Euh, pour expliquer rapidement, au départ, on était un job board, un site de publication d'offres d'emploi, mais avec du contenu, des vidéos, etc., pour que les candidats découvrent les environnements de travail. OK? Et on a signé avec un client, puis le client nous a dit, hey, wow, c'est super beau ce que vous faites. Est-ce que vous seriez capable de faire ça, mais pour ma section carrière à moi? Et boum, OK? l'idée SaaS est née de là. On a dit, OK? ben, en bon entrepreneur, parce que j'ai un partenaire, bien sûr, on peut tout faire. Donc, on a monté une démo, etc. et tout ça. Et c'est de là qu'on a décidé d'aller dans cette direction parce qu'au début, on pensait qu'on n'avait pas de compétition et ce qui était plus ou moins vrai. On a découvert, genre 2 ans plus tard, qu'on avait un compétiteur indien, mais OK? indien/slash américain. Ouais. Mais finalement, on s'est lancé, on a signé, on a eu des très gros clients au départ, des clients comme Desjardins, la Banque Laurentienne, le Cirque du Soleil, OK? Métro. Donc, on s'est lancé. Moi, j'étais un type d'entrepreneur qui est très impatient.
Mhm. Donc, je ne voulais pas bâtir une business à coût de très, très petits clients. Puis quand tu en as 150, ben là, tu vas dans un plus gros marché. Nous, on a Mhm. commencé direct avec le top 15 des Avec plus les grandes gros. entreprises au Québec. Exactement. OK. Puis peux-tu expliquer aux auditeurs c'est quoi que ça fait exactement aujourd'hui, Relevance Studio? Oui. Au fond, nous, on se connecte. Pour aller un petit peu dans le terme technique, la plupart toutes les grandes entreprises utilisent ce qu'on appelle un ATS, qui est le OK. système pour gérer les CV. C'est quand vous postulez à une offre d'emploi, étape 1, étape 2, reçoit votre CV, il vous envoie dans l'entrevue, etc. Tous ces systèmes ont un module pour afficher les offres d'emploi sur les sections carrières directement des clients, de leurs clients. OK. Sauf que ces affichages-là ont trois problèmes majeurs, ces systèmes-là. Le premier, c'est que la recherche fonctionne très, très mal. C'est du mot-clé exact. Des fois, ils ne prennent pas en compte les accents, etc. Donc, nous, on corrige ça avec une recherche qui est quand même très puissante, avec des synonymes, avec des tolérances aux fautes de frappe. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui va chercher un travail de programmeur, mais la compagnie appelle ça des développeurs, ben, avec nous, il va Mhm. avoir des résultats. Donc, un petit peu sur le principe d'Amazon, si vous cherchez et vous ne trouvez jamais ce que vous cherchez, ben, vous n'achèterez rien. Ouais. La deuxième chose, c'est que même en 2025, aujourd'hui, ces modules-là ne donnent aucune analytique. Donc, les clients, moi, c'est le truc qui m'éblouit le plus, paient des fortunes, là, et on s'entend vraiment des fortunes pour publier des offres d'emploi, par exemple, sur LinkedIn, sur Indeed, etc. Et ils n'ont aucune idée si ça fonctionne. Ils Mhm. ont vraiment zéro idée. Donc, nous, on fournit toutes les analytiques comme en e-commerce pour les ROI, les aider à prendre des décisions. Et OK. finalement, on fait encore du contenu qu'on diffuse directement dans les offres d'emploi pour que les candidats voient l'environnement de travail, voient les installations, voient les gens, des fois, du département. Puis, on fait des petits trucs parallèles comme importants pour un client comme Métro, qui est notre client, de la géolocalisation. Donc, quand les gens se connectent sur la plateforme de Métro, au lieu d'avoir à chercher un poste, ben, tout de suite, on détecte où ils sont et ils voient les postes les plus près de chez eux. Parce que vous savez, ce type d'entreprise embauche beaucoup de jeunes. Mhm. Donc, quelqu'un qui habite sur le plateau Mont-Royal ne va pas aller travailler à Ville-Saint-Laurent à temps partiel, commis fruits et légumes les fins de semaine. Donc, nous, on Non, lui ouais. met tout de suite les emplois les plus près de chez eux. Donc, c'est OK. c'est vraiment ça. Puis, on est connecté directement dans les ATS. Donc, nous, on repousse les CV dans les ATS. Et la beauté de la chose, c'est que ça ne change pas du tout le workflow, la façon de fonctionner des entreprises. Ils n'ont rien à OK. changer, il n'y a pas de training, ils n'ont pas à réapprendre à faire des choses différentes. Donc, on est vraiment dans un marché très, 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 très niché. Effectivement. Et les défis de. Parce qu'un SaaS, moi, je trouve que c'est une belle business, tu sais. Puis, mais il doit y avoir des défis assez importants quand tu commences. C'est quoi les défis que tu as rencontrés en tant que tu as lancé vraiment un SaaS qui est québécois, somme toute? Est-ce que c'est Oui, juste québécois ou vous allez en France aussi? oui, non, non, pour l'instant, on est Québécois-Canada, là. OK, Plus parfait. Ça, Québécois-Canadien. OK. Puis ça a été quoi les défis? Ben, au fond, ben, il y a tout le côté technologique, mais ça, la technologie, je veux dire, on peut tout faire en technologie, c'est qu'il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Fait que Mhm. ça a été un défi, mais vraiment le défi, puis ça, pour moi, c'est le plus grand défi de tous les entrepreneurs, c'est vendre le produit. Mhm. Il y a des gens qui ont des super idées, des trucs que j'ai vus incroyables, mais ils ne sont pas capables de le vendre Non. pour peu importe la raison. Donc, puis nous, il faut savoir que le recrutement, c'est moi ce que j'appelle un mal nécessaire pour les entreprises. Ils sont obligés de recruter, Ouais. mais ils ne dépensent pas beaucoup. Bon, ils dépensent beaucoup sur des grandes plateformes, mais pour tout ce qui est technologie, écoutez, tu sais, vous savez, les offres d'emploi, c'était publié dans les journaux dans les années 60. C'est des annonces classées. Et Mhm. aujourd'hui, c'est la même chose, c'est des annonces classées sur le web. Donc, ça n'a pas évolué. Puis quand nous, on arrive puis on dit ah, de la recherche, les analytiques, le contenu, des vidéos, de la géologue, etc., Ouais. c'est comme on vient de faire un bond de 30 ans en technologie. Donc, c'est là que c'est difficile un petit peu. Donc, les entreprises ils ont de la misère à embarquer dans votre Ben, concept. je dirais que non, mais le problème, c'est que comme on n'existe pas vraiment, comme il n'y a pas 150 compagnies qui font ça, ben, le premier problème, c'est qu'ils n'ont jamais de budget parce qu'ils Mm. n'avaient jamais prévu avoir une plateforme comme celle-là. Ouais. Et de deux, ben, c'est ça, c'est le temps d'adaptation, de dire est-ce qu'on en a besoin, etc. Puis, un fait Mhm. intéressant, nous, depuis qu'on a nos premiers clients,
On n'a jamais, au grand jamais, perdu un client qu'on a publié, qu'on a mis en ligne avec la plateforme. Il n'y a jamais un client qui a dit: «Ah non, non, j'enlève ça, puis je reviens à mon Parce que ancien j'étais. système». Oui, parce OK. que ben, ça fonctionne, tout simplement. Tu sais, qui n'aime pas aujourd'hui regarder du contenu? Puis, tu sais, tout le monde l'a vécu, qui se sont cherchés un travail, puis ils ont postulé à une offre, puis ils ont eu des entrevues, puis ils ont commencé leur premier jour de travail, puis ils se sont dit: «Eh merde, qu'est-ce que je fais ici?» C'est Mmh. arrivé à tout le monde. Donc, nous, c'est Ouais. ça qu'on essaie d'éviter. C'est-à-dire, par OK. exemple, on a le Cirque du Soleil comme client, qui est un client fantastique, mais c'est particulier, le Cirque du Soleil. C'est pas fait pour tout le monde pour travailler au Cirque du Soleil, d'où Mmh. leur type de business. Donc, les gens voient l'environnement, tu sais, bon, il y a des fois des clowns qui courent dans les corridors, qui lancent des bonbons, des trucs comme ça, mais c'est correct. Parce que Ouais. si toi, c'est pas l'endroit que tu te sens confortable, ben, tu postuleras pas et personne ne va prendre son temps. Mais Ouais. vice-versa, le retour qu'on a des clients, c'est que les candidats leur disent pratiquement toujours: Hey, je savais pas que c'était comme ça chez vous. J'aurais jamais pensé que. Donc, c'est Ouais. c'est super le fun de ce côté-là. Ah, c'est cool. Fait que tu es un gars de technologie, est-ce que je comprends? Puis là, avant qu'on commence le podcast, tu m'expliquais tes lunettes. Veux-tu bien expliquer aux auditeurs qu'elles font tes lunettes? Ouais, au fond, j'ai des lunettes pour ceux qui connaissent, peut-être des Ray-Ban Meta par Facebook. Puis, c'est des lunettes avec de l'intelligence artificielle dedans que je peux parler, mais qui est seulement en anglais, je crois. Et je peux prendre des photos, faire des vidéos. J'ai un petit bouton ici qui permet comme ça de prendre une photo. Et j'ai des speakers. Donc, je peux prendre des appels téléphoniques, je peux écouter de la musique et l'environnement n'entend pas. Les gens à côté de moi n'entendent pas. Donc, OK. moi, je trouve ça beaucoup plus le fun que des AirPods ou des trucs comme ça, Mhm. parce que ça permet c'est ça, ça permet d'entendre l'environnement alentour. Puis, c'est complètement fou. Histoire rapide, j'étais à l'épicerie avec ma femme pour le tester pour le fun. Puis, j'ai regardé une boîte de melons d'eau. Puis, j'ai Mhm. demandé à l'intelligence artificielle, regarde ce que je regarde et d'après tes connaissances, dis-moi lequel des melons d'eau serait le plus sucré. Là, ça travaille un petit peu, puis ça dit, OK, d'après ce que je connais, le premier dans la deuxième rangée, à cause de sa couleur et de sa forme, non, ça devrait être lui le plus sucré. Donc, c'est c'est complètement fou. My God. Mais c'est le fun. Ben oui, c'est spécial. Puis le son, même si tu n'as pas d'AirPod, tu entends quand même bien? Ah, parfaitement. Oh, oui, parfaitement. Écoutez, il y a des. Moi, je suis à Montréal, là, mais il y en a sûrement beaucoup en région aussi. Il y a beaucoup d'optométristes qui en ont en stock. Donc, pour OK. les gens qui sont sceptiques un petit peu, là, je vous suggérerais d'aller les essayer. Puis, ça se branche Bluetooth sur le téléphone pour prendre les appels, etc. Puis, ça lit aussi, si j'ai des messages textes, ça dit, tu sais, ça me dit, hey, vous avez un nouveau message texte. Puis, ça me lit mon message texte. Ça, Donc, c'est que la lunette est connectée au téléphone? oui, exactement. Ah ouais. Parce que c'est de là avec, tu sais, si vous avez Apple Music ou des trucs comme ça pour écouter de la musique et prendre vos appels téléphoniques. C'est sûr, ça Juste prend un là-dessus, Steve, téléphone. quand tu dis vous avez, tu parles aux auditeurs, hein, c'est ça? Wow, bah, toi et les auditeurs. Pas de tutoyer, c'est ça que Je je veux reste dire. poli. Ah ouais. Non, non, mais on est quand même poli sur toi, tu sais. T'es basé où, Steve? C'est où ta compagnie? À Montréal. À Montréal? Montréal. Oui, on est à Montréal. Ben, moi, j'habite sur le plateau Mont-Royal, mais on est OK. décentralisé. À chaque fois qu'on embauche quelqu'un, on demande Hey, est-ce que tu veux un bureau? Puis tout le monde dit Ah non, non, si je peux travailler de la maison à temps plein, C'est ça, sûr, ça hein? fait mon bonheur. Donc, on est un petit peu comme ça, là, un petit peu OK. éparpillé. Comment tu vois l'évolution de ton entreprise dans les prochaines années? Puis, y a-t-il des objectifs à long terme que tu vois pour Relevant Studio? Oui, ben au fond, comme je disais au début, on est plus québécois que canadien. Je parle en termes de clientèle. Mhm. C'est sûr qu'il y a tout un marché incroyable en Europe, aux États-Unis, etc., tout ça. Parce qu'on a qu'un, mais on a un seul compétiteur et notre compétiteur a 1800 employés, donc il est quand même un petit peu plus gros que nous autres. Ouais. Ça, Mais c'est celui en Inde, ça? ouais, c'est ça, c'est une, OK. c'est une compagnie indienne qui se dit américaine, mais ils ont genre 150 employés aux États-Unis puis 1500 en Inde. OK. Euh, mais au moins, ça nous a démontré, même si on ne les connaissait pas dès le début, qu'il y a un marché pour ça, il y a une demande pour Ouais. ça. Puis, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement spécialisé. Je veux dire, comme je disais au début, on est niché, mais c'est très technologique. Par exemple, pour se connecter au système, aux ATS, ben, Mhm. ça prend tu sais, tout un niveau de sécurité incroyable parce que les CV transigent chez nous. Et Mhm. on est devenu récemment SAP Certified Partner. Donc, ça, c'est un gros accomplissement pour nous parce que SAP, c'est probablement le plus gros système au monde, SAP SuccessFactors pour les ATS.
OK. Mais c'est ça, pour l'avenir de la compagnie, il y a un marché incroyable, puis c'est toujours de continuer à développer, mais c'est quand même signer un contrat pour nous, ça se fait pas rapidement. OK. Notre client qui a pris le plus de temps a pris 4 ans. 4 ans de démo, de suivi, de rediscussion, de Ah! redémo, etc. Hey! OK. Et le plus rapide a pris 3-4 mois. Ça arrivé comme ça, mais c'est des clients SaaS, donc des revenus récurrents, soit annuels, soit mensuels, et c'est Mmh. des clients qui sont là pour le long terme. C'est, comme je dis, on n'a pas Ouais. perdu de client, mais c'est rare qu'un client, après 5 ans, va dire ouais, écoute, ça marche super bien ce que tu fais, mais bon, je t'enlève. Bon, ça Ouais. peut arriver, là, on ne sait jamais. Mais Ouais. pour l'avenir, c'est ça. C'est quand même prometteur. Puis on a développé des fonctions, on développe toujours des fonctionnalités. Un exemple rapide, donc tout le monde parle de l'intelligence artificielle, mais en recrutement, très peu de compagnies. Mais quand je dis très peu, c'est pratiquement très peu qui Mmh. utilisent du AI pour faire quoi que ce soit. Donc, par exemple, nous, on peut attraper des CV, les qualifier dans le style des qualifiés parce qu'il y a beaucoup par exemple, je vais prendre l'exemple des Indiens qui postulent à des jobs ici au Canada, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font des recrutements internationaux. Mais les recruteurs reçoivent quand même ces CV-là, puis par le nom de la personne, ben, on ne le sait pas si cette personne-là est basée à Montréal ou en Inde ou en Indonésie, ou Effectivement. etc. Donc, nous, tout simplement par le numéro de téléphone ou l'adresse, si la personne a mis l'adresse, ben, on peut Mmh. dire ah non, ça c'est un CV international, eux ne font pas de recrutement, donc on ne les efface pas, mais on les met ailleurs. Parce que même dans les processus de postulation, quand les entreprises demandent avez-vous le droit légal de travailler au Canada, la plupart mentent. Ils cliquent OK. oui, Ah ils disent ouais. ah, ils vont voir mon CV, ils vont m'inviter, puis ils vont me payer mon billet d'avion, etc. et tout ça. Mmh. Donc, on fait du traitement comme ça, du scoring, de noter un CV versus la description d'offre, et etc. Donc, on développe toujours des fonctionnalités assez poussées. Puis, c'est ce qu'il y a de bien parce que ça nous différencie de notre compétiteur. Notre compétiteur, il est tellement gros, par exemple, qu'ils ne font pas de contenu. Nous, on produit du contenu pour nos clients. On a des équipements vidéo, on se déplace, on fait des vidéos pour des emplois, des catégories d'emplois, etc., OK. le montage, etc., tout ça, puis on les met directement dans les offres d'emploi. Donc, lui, à la grosseur qu'ils sont, ben, ça serait difficile de dire, ah, on commence à embaucher des vidéastes partout à travers les Ben ouais. États-Unis, tout ça. Fait que ça nous Mmh. différencie un petit peu, puis ils ne font pas de géolocalisation, leur recherche n'est pas aussi bonne que la nôtre. Ils ont des avantages que nous, on n'a pas, parce que bien sûr, ils sont plus gros. Ouais. Mais comme moi, je viens du monde du recrutement, c'est un petit peu ce qui a fait la différence pour la compagnie, parce que je dis toujours aux clients qui disent ouais, on est sollicité par d'autres compagnies qui font d'autres choses. Je leur dis toujours, demandez à la personne à qui vous parlez, c'est quoi son expérience en recrutement. Vraiment, là. Est-ce que la personne a déjà fait du recrutement? Ouais. 99,9% du temps, c'est non. L'autre personne de l'autre côté n'a jamais fait de recrutement. Fait que j'ai dit, c'est comme un petit peu si vous donniez votre auto à quelqu'un qui n'a jamais été mécanicien puis qui dit, ah, je suis capable, j'ai déjà fait Ouais. ça. Mais non, personne ne ferait ça, mais dans le Ouais. monde où on est, les gens s'en rendent pas compte. C'est important. Effectivement. C'est quoi tes stratégies de développement d'affaires pour ça, actuellement? Ben, là, pour l'instant, moi, je me sers beaucoup de mailing, de email. OK. Euh, et je sais pas, peut-être, tu sais, je ne veux pas fâcher personne, mais pour moi, le téléphone, ça ne fonctionne plus. Les gens ne répondent plus au téléphone. Mmh. On ne Ouais. connaît pas le numéro, on ne connaît pas la personne, on ne répond pas. Puis même si on laisse un message, j'ai jamais eu de retour d'appel. Non, Euh, puis on n'est donc, pas habitué non plus. On dirait que quand on se fait appeler puis on se fait offrir quelque chose ou que c'est de la exactement. Tu sais, prospection, on est plus là. l'humain étant ce qu'il est, on a toujours le réflexe de dire non, tout le temps. Ouais. Tu sais, si quelqu'un Ouais. cogne à la porte, dirait je vends des trucs. Non, non, non. Même si vous en avez besoin, c'est non, 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 non. On a le Ouais. premier réflexe de ne pas vouloir se faire achaler. Mmh. Donc, par email, mais vraiment des séquences de emails de 15-20 emails parce que OK. ben, les gens sont beaucoup sollicités. Ouais. Donc, tu sais, ils ne lisent pas toujours les emails. Ils disent c'est quoi ça? Ils l'effacent sans le lire. Puis, Mmh. il y a des techniques que j'ai développées au fil du temps qui aident un petit peu à avoir une réponse. Mais Ouais. c'est très, très, très difficile. C'est la C'est même chose pour long. tout le monde. OK. Mmh. Ouais, puis c'est sur le volume. Tu sais, on se dit, si on envoie 500 emails, on a un retour. Sur 5 retours, on a une démo. Sur 10 démos, on a une vente. Ouais. Donc, Ça, ça les prend. copies. Exactement, ça prend du volume. Mais c'est principalement ça. Puis bon, on fait des trade shows là, quand il y a des événements RH et tout ça.
Ben oui. On fait ça. Puis éventuellement, bon, comme je fais aujourd'hui, un petit peu un podcast, parler de la compagnie à gauche puis à droite. J'ai déjà fait une émission de radio. Donc, on essaie de se faire connaître un petit peu de ce côté-là pour avoir une bonne crédibilité. Super. Écoute, merci beaucoup, Steve, pour ton partage. C'était vraiment un beau moment. Moi qui est un fan de technologie aussi. Peux-tu expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on peut te rejoindre si on veut en savoir plus sur Relevance Studio? Oui, bien, très simple, relevance.studio. Mettez OK. ça dans votre browser. Puis, mais notre site web, on est en train de le refaire présentement. Là, donc, fiez-vous pas trop à ce que vous voyez. Mais sinon, si vous allez sur les portails de quelques-uns de nos clients, notre logo est toujours en bas du portail Desjardins, la Banque Laurentienne, Cirque du Soleil, Métro, Collabore, plein de Super. clients. Donc, vous pouvez nous rejoindre comme ça. Puis, tu sais, un petit truc à la fin que je pourrais dire, principalement à mes amis en ressources humaines ou en recrutement, tu sais, ayez pas peur d'être curieux. Mhm. La technologie avance tellement vite et dans le monde du recrutement, c'est tellement encore 15-20 ans en arrière. Il y a encore Mhm. des grandes compagnies qui utilisent des ATS qui ont été faits dans les années 90, qui n'ont Ouais. aucune connexion possible, qui sont encore des écrans verts comme du AS400. Donc, tu sais, je dis souvent aux gens, tu sais, regardez ce qu'on fait. Peut-être que c'est pas pour vous. Peut-être que vous ne voulez pas montrer vos environnements de travail, justement, parce que si les gens voient votre environnement de travail, ils ne voudront pas postuler. Bon, Ouais. fine, vous ne pouvez pas Ouais. être client chez nous. Mais, tu sais, soyez curieux quand même, posez des questions, regardez, puis essayez des choses. Super. Écoute, ça met fin à notre épisode. Merci encore, Steve. Donc, je vous rappelle, les auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur la compagnie de Steve, Relevance Studio, donc relevance.studio. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à commenter, liker ou le partager. C'est vraiment la façon qu'on peut, je peux me faire découvrir Steve aussi, qui a une super belle business au Québec. Et si vous êtes un entrepreneur qui voudrait être invité à l'émission, ben rendez-vous au effiance.com/podcast pour en savoir plus. Et rappelez-vous, construisez votre succès une stratégie à la fois et vous verrez votre entreprise va prendre un nouveau virage. Et sur ça, je vous souhaite une magnifique journée et merci encore, Steve. Merci, Alexandre. Bonne journée. Bye bye.